Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas dû me voir sur YouTube et ça m'a beaucoup manqué. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on est le 30 décembre 2025, alors je me suis dit quoi de mieux que de vous faire un petit récap de cette année 2025 pendant laquelle je n'ai pas été tant présente sur YouTube. Je crois qu'il y a eu une seule vidéo en 2025, ce qui me ravit très peu parce que j'aurais voulu en sortir beaucoup plus, mais malheureusement les choses ont fait que je n'ai pas forcément eu le temps. Pourtant il y a des vidéos de tournée qui ont été tournées en 2025 et qui sortiront dans pas longtemps, je l'espère. Pour cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas commencer par un petit concept où je reprends une photo ou plusieurs quand j'arrive pas à me décider de chaque mois de l'année et je reviens un peu sur un événement qui a marqué chaque mois de l'année 2025. Donc allez go, c'est parti, on fait ça. Du coup, en janvier, j'ai eu l'occasion d'aller notamment au festival d'Angoulême, de la BD d'Angoulême, qui a été vraiment une super journée. Du coup, j'y étais avec ma meilleure amie. Et j'ai pu y aller notamment en partie grâce au Book Club Pass Culture. J'y étais jamais allée et en fan de BD que je suis, c'était vraiment un rêve depuis toute petite. Ça a été vraiment un très bel événement. J'ai pu faire dédicacer 2 de mes BD, voire de nombreux auteurs. Et ça a été vraiment un beau début d'année. Et je remercie le Book Club Pass Culture qui m'a permis de m'y rendre. Ensuite, le mois de février, il a été marqué par mon voyage en Turquie. Notamment en février, on était à Istanbul. Donc c'était un voyage qu'on a fait en famille et c'est une destination qui était juste incroyable. C'était genre magnifique, on a vu les mosquées, on a vu le Bosphore, enfin on a vu énormément de choses. C'était vraiment dépaysant et d'ailleurs les vlogs, parce qu'il y a un vlog à Istanbul et un vlog en Cappadoce, sortiront normalement dans la foulée de cette vidéo parce qu'ils ont été tournés il y a maintenant quasiment un an. Et le montage a été assez long, il y a des voix off à faire et j'ai pas eu le temps vraiment de m'y consacrer à 100%, mais là c'est décidé, je m'y mets et je vous sors ces vlogs, j'espère qu'ils vous plairont d'ailleurs. Du coup, pour aller dans la foulée, le mois de mars, c'est la Cappadoce, ça a été vraiment le plus beau voyage de ma vie, très clairement. On est monté dans une montgolfière au lever du soleil, on a vu toutes les montgolfières s'envoler au lever du soleil. La Cappadoce, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais que j'y retournerai probablement un jour dans ma vie parce que c'était vraiment sublime. Genre même les photos que vous verrez tout autour de moi ne rendent pas justice à l'endroit. C'est vraiment beautiful. En un mot, allez-y. Vous verrez mon vlog et vous verrez à quel point j'ai adoré cette région de la Turquie. Ensuite, en avril, je me suis dit qu'on allait rester sur des événements plus simples parce que j'ai pas fait de gros trucs en avril, il n'y a pas eu de gros trucs marquants, mais je sais pas encore ce que je mettrai en photo, mais le mois d'avril ça a été un peu marqué par le début de la fin de l'année, on va dire, scolaire, qui était ma dernière année au lycée, donc la terminale. C'était quand même une année assez chamboulante parce qu'il y avait Parcoursup, il y avait beaucoup de choses, le bac, mais aussi la fin du lycée, donc la fin des amitiés avec certaines personnes puisque on s'en va toutes dans des endroits différents, tous et toutes d'ailleurs. Et voilà, donc c'était un petit peu l'événement du mois, il faisait beau, on était dehors, on profitait de nos derniers moments avant le rush de Parcoursup du bac et c'était vraiment très sympathique. Ensuite, en mai, je reprendrai l'événement qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le week-end à Paris. On est parti 4 jours à Paris, pareil, en famille et pour retrouver de la famille. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas allée sur Paris, donc ça a été vraiment un super week-end. Il faisait trop beau, on a fait plein de monuments incontournables de Paris, on a visité et tout, trop bien. J'ai adoré ce week-end. Donc voilà, il y a aussi eu mes 18 ans en mai, à noter, mais c'est moins important que le week-end à Paris, je dirais. Ensuite, en juin, c'est un peu plus triste, mais du coup, c'était la fin du lycée, la fin des amitiés, des séparations, mais aussi le passage des épreuves du bac. Donc je pense que c'était le gros événement marquant du mois de juin. Un petit peu plus triste, un petit peu plus chiant aussi, on va pas se mentir. Mais c'est une épreuve à passer, enfin c'était des épreuves à passer pour le bac et puis les résultats Parcoursup aussi, les recherches d'appartements, enfin tout est arrivé un petit peu à ce moment-là, le chamboulement on va dire, et la fin de cette année de terminale finalement. Ensuite en juillet, ça a été l'obtention du bac je pense, l'événement le plus marquant. Je doutais pas sur le fait que j'allais l'avoir, mais le voir, enfin le voir que je l'avais eu, c'était quand même un événement assez marquant et voilà, je dirais que c'est l'événement du mois de juillet parce qu'il n'y a pas de gros trucs qui sont passés en juillet non plus. Le mois d'août, c'est un des événements, je pense,
dont j'ai le plus de souvenirs de l'année. J'étais animatrice dans une colonie avec beaucoup d'autres gens et ça a été beaucoup de merveilleuses rencontres, des personnes qui sont aujourd'hui devenues des amies. Ça a été vraiment une très très belle expérience. Honnêtement, je pensais pas autant aimer. Ça a été très éprouvant parce que peu de sommeil, beaucoup de travail, beaucoup d'enfants aussi. Et voilà, mais ça a été vraiment une très très belle expérience. J'ai rencontré de merveilleuses personnes, des gens que j'aurais sans doute rencontrés nulle part ailleurs. Et beaucoup avec qui je suis encore en contact des mois clairement après. Donc vraiment ça a été un très très bon boulot. J'ai trop aimé. Fatigant, mais vraiment très très cool. Tellement de contacts humains, d'entraide et tout, ça a été incroyable. Donc ce serait vraiment l'événement de mon mois d'août. Après, j'ai fait quasiment que ça de mon mois d'août aussi. Ensuite, septembre. Septembre, comment ne pas parler de mon déménagement à Rennes finalement. Comme vous le voyez, c'est mon ancien décor, donc je ne suis pas à Rennes actuellement. Et j'espère bientôt, c'est prévu, de vous faire bientôt des vidéos sur Rennes, des petits vlogs de la vie étudiante et tout. Je veux le faire depuis un moment, mais je veux d'abord me débarrasser de... Débarrasser, on s'entend. Je veux d'abord finir ce que j'avais commencé en 2025 pour réellement repartir sur un nouveau départ sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, il y aura des petits vlogs de ma vie étudiante à Rennes, ça saura venir. Mais du coup, l'événement marquant de septembre, je dirais que c'est mon déménagement à Rennes. Voilà, assez loin de chez mes parents, mais une très très belle étape de vie. Ensuite, en octobre, j'irai sur ce qui a un peu marqué mon mois d'octobre aussi, c'est les cours à la fac, à l'université, etc. Donc un nouveau monde, les amphithéâtres, enfin tout un monde chamboulé finalement, des cours qui n'ont rien à voir avec ceux du lycée. Mais je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que l'emploi du temps, on s'arrange plus comme on veut. C'est moins de 8h 18h, c'est plus de temps pour soi. Donc je pense que ce serait mon événement marquant d'octobre, même si c'est pas un événement, mais que c'est en général. Ensuite, novembre et décembre, j'avais pas forcément d'idées, donc je les ai un peu réunies. Donc novembre et décembre, ce serait un peu ma vie rennaise, la vie en ville, parce que j'habitais à la campagne avant. Donc voilà, mes retours de temps en temps chez mes parents pour voir mes amis du lycée, qui sont aussi très sympas, avec la remise des diplômes du bac, où j'aurai pas de photos, mais voilà, je peux en parler quand même. Et décembre, c'est fête de famille, les retours chez mes parents aussi, pour fêter Noël, etc. Et le nouvel an avec mes amis bientôt. Donc vraiment, ça a été 2 beaux mois. Voilà. Donc voilà un petit peu mon retour sur chaque événement un peu qu'aurait marqué chaque mois. Je sais pas si c'est un concept qui vous aura plu. En tout cas, sinon, dites-le moi en commentaire. Enfin, même si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours constructifs. Mais en tout cas, moi, j'ai passé une très bonne année. Comme ça, vous avez un petit récap de mon année. Et je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose? C'est que j'avais écrit, tous les ans, je m'écris des objectifs pour l'année suivante. Et du coup, début 2025, j'ai écrit tous mes objectifs, ou fin 2024, je sais plus, j'ai écrit tous mes objectifs pour 2025 dans une note. Donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre cette note et voir un petit peu ce que j'avais écrit, ce que j'ai accompli et faire un petit peu un point, un récap par rapport à ça. Donc du coup, mon petit ordinateur est là et je vais ouvrir la petite note. Voilà, je l'ai avec objectifs de 2025 et on va revenir un peu sur mes objectifs de 2025. Est-ce que je les ai réussis? Est-ce que je les ai pas réussis? Il y en avait une bonne vingtaine, je pense. Donc le premier était avoir le bac. Donc j'ai eu le bac, j'ai réussi mon premier objectif de 2025. Il n'y avait pas trop de doute, je pense, quand je l'ai écrit, mais c'était quand même un objectif qui est fait. Faire mon maximum pour réussir en maths. Donc ça, c'était du côté lycée. Donc je pense que c'est un objectif qui est à moitié accompli. J'ai fait mon maximum, j'ai pas forcément réussi à 200% en maths, mais je pense avoir fait mon maximum. J'ai bossé des heures sur mes maths en terminale, donc je pense qu'on peut dire que cet objectif est quand même plutôt accompli. Être admise dans la licence que je veux, donc ça c'est chose faite parce que la licence que je voulais, j'en ai pas trop parlé du coup de ma vie étudiante et tout, mais je suis en licence information communication à Rennes, donc du coup c'était la licence que je voulais, je l'ai eue. Faire des études qui me plaisent, donc ça pour le coup c'est également un objectif atteint parce que mes études me plaisent, le planning et tout me convient. Je trouve que la fac c'est un monde qui est vraiment fait pour moi, c'est clairement pas fait pour tout le monde mais je pense que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Donc clairement, ça c'est quelque chose qui me plaît. Mes études me plaisent également. Donc c'est assez généraliste, c'est assez ouvert. Donc
voilà, c'est quelque chose qui me plaît, c'est un objectif à atteindre encore une fois. Déménager en ville, c'est chose faite également puisque je suis passée de la campagne d'un village de 1000 habitants à Rennes, 400 000 habitants, donc c'est chose faite, je vis en ville. Passer moins de temps sur mon téléphone, alors ça je ne pense pas que ce soit chose faite. Ça ce sera encore dans mes objectifs de 2026. Il y a des semaines où j'ai réussi à réduire drastiquement mon temps d'écran, cependant il y a des semaines où c'est clairement pas le cas, donc à voir sur 2026, mais je dirais pas que c'est atteint pour 2025. Continuer de faire des vidéos YouTube et kiffer ça. Alors, comment dire, c'est moyennement atteint parce que j'ai posté une seule vidéo en 2025 sur YouTube, qui est une vidéo qui a été tournée en 2024, et j'ai tourné 4 vidéos YouTube en 2025, mais posté aucune. Donc, je dirais que c'est un objectif pas du tout atteint, parce que pour moi, continuer d'être active sur YouTube, ça aurait été au moins 4-5 vidéos dans l'année, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais en 2026, ça, ce sera bien évidemment sur mes objectifs. On reparlera peut-être un peu après de mes objectifs pour 2026. Mais en tout cas, ça, c'est pas atteint pour 2025 et je ne suis pas contente. Mais qui fait ça, c'est le cas parce que je suis très contente d'être de retour et vraiment c'est un truc que j'aime et que j'aimerais avoir plus de temps à accorder à cette tâche-là. Atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, ce n'est pas chose faite, je suis quasiment aux 500 à l'heure où je fais cette vidéo, donc je suis quasiment à la moitié. Ça c'est un objectif clair pour 2026, je veux les 1000 abonnés sur YouTube. Même si c'est qu'un chiffre, je trouve que ce serait un certain accomplissement. Donc de tout le travail que j'ai pu passer sur mes vidéos, au montage, aux miniatures et au tournage. Donc, et à la préparation. Donc clairement, ça c'est dans mes objectifs de 2026 et c'est pas atteint pour 2025. Gagner mes premiers revenus, même si c'est que des centimes sur YouTube, ce n'est chose pas atteinte non plus, qui sera de nouveau dans mes objectifs 2026. Même si ça, c'est plus forcément mon ambition sur YouTube, ça n'a jamais été ça, mais c'était juste le fait de se dire j'ai gagné des centimes grâce à mes vidéos YouTube. Ce sera quand même un objectif pour 2026 parce que j'aimerais bien que ça se réalise. Après, mon but n'est pas du tout de faire de l'argent avec mes vidéos YouTube, c'est vraiment parce que ça me plaît que je le fais. Donc c'est pas grave si ça sera pas atteint. C'est pas grave si cet objectif n'est pas atteint en 2026, mais en tout cas c'est pas atteint pour 2025 non plus. Me lancer sur TikTok, c'était un objectif que j'avais très clair. Honnêtement, je pense plus l'avoir aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui ne me fait plus forcément envie. Donc je pense qu'il n'y aura pas de lancement sur TikTok pour l'année 2026 et que c'est un objectif qui n'est pas atteint mais qui ne sera pas atteint en 2026 non plus. Enfin, je ne veux pas parler trop vite, mais actuellement j'ai pas du tout, j'ai plus du tout cette envie de me lancer sur TikTok et Insta et YouTube ça me va très bien. Créer du contenu sur tous les réseaux en me faisant plaisir. Donc ça, je vais plutôt du coup le prendre pour Insta puisque j'ai déjà fait mon débrief YouTube. Insta, j'ai essayé de m'y remettre. J'ai posté un dump en octobre, novembre, décembre. J'ai posté quelques posts aussi sur mai, juin. Donc par rapport à ça, je suis plutôt fière. J'ai fait un seul réel. Par contre, j'aimerais peut-être développer un petit peu plus les réels. Mais sinon, par rapport aux posts, je suis assez contente. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner à mon Insta. Je vous le mettrai juste ici. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus là-bas, avoir un peu plus d'interaction avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Lire des livres qui me plaisent, donc là on est aux côtés de lecture. 2025 a été une année livresque très compliquée. En 2024 j'avais lu quasiment même plus de 80 livres. En 2025 j'ai dû en lire 18, un truc comme ça. Je referai le compte, je vous mettrai le chiffre exact. Mais 18 livres c'est quasiment un quart de ce que j'avais lu en 2024. Après en 2024 j'avais pas mal de pression avec le book club, etc. Donc c'était assez différent. Mais en tout cas, les livres que j'ai pu lire en 2025, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, notamment la saga des Windy City, que vous n'allez pas voir, mais qui est juste ici, qui est, je vous mettrai une photo, qui est vraiment une saga pépite que j'ai lue en 2025. Je ne l'ai pas fini parce que tous les tomes ne sont pas encore sortis, mais en tout cas, de ce côté-là, je trouve que c'est un objectif plutôt atteint. J'ai repris goût à la lecture parce que j'avais eu des mois, beaucoup de mois sans lire et je me suis vraiment remis à lire et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de réaimer lire. Donc voilà. Me mettre moins la pression pour des choses futiles. Je pense que ce n'est toujours pas atteint parce que je me mets souvent la pression pour des choses un petit peu inutiles, mais je pense que j'ai avancé sur atteindre cet objectif parce que je me mets moins la pression sur certaines choses, je ressens moins de stress par rapport à certains événements et ça je trouve que c'est plutôt positif, que j'ai avancé sur une bonne voie par rapport à ça. Même si ça c'est assez dur de dire si c'est atteint ou non atteint, mais voilà.
Donc mon anxiété sociale et osée. Alors ça, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'est pas non plus quelque chose qui se combat du jour au lendemain. J'ai toujours une anxiété sociale, j'ai toujours du mal à aller vers les gens. Ça m'a beaucoup aidé, notamment mon événement d'août, qui est d'être animatrice en colonie de vacances. Ça m'a beaucoup aidé justement par rapport à ça. Et je pense que je suis plus ouverte aux gens, je suis plus ouverte aussi à la discussion et tout. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé et que ça a été très positif sur moi par rapport à ça. Même l'entrée à la fac, etc. On est plus amené à avoir beaucoup de personnes différentes. Donc je pense que j'ai travaillé là-dessus, mais c'est toujours pas atteint et je pense que ça sera probablement jamais vraiment atteint dans ma vie. Faire un voyage, donc ça c'est chose faite puisque j'ai été à Istanbul et en Cappadoce, donc en Turquie, en février et mars dernier. Donc c'est chose faite, j'ai fait un voyage. J'aurais aimé en faire un autre, manque de temps clairement. Et j'espère en faire quand même au moins un sur 2026 aussi. Aider ou rendre heureux des personnes. Alors, j'ai fait quelques bonnes actions cette année. J'ai aidé pas mal de personnes. Après, rendre heureux, je ne suis pas certaine. Mais peut-être mes amis. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve plutôt à temps. Faire un petit, entre guillemets, shooting photo. Donc ça, c'est plus ou moins accompli. Vous irez voir sur mon Insta, mais j'ai quelques photos. Après, c'est prise par ma famille, etc. Mais qui font un petit peu shooting photo. Après, avec quelqu'un qui est réellement photographe, pas encore. Mais ça reste dans mes objectifs de 2026, ce sera peut-être faire un moyen shooting photo. Me mettre réellement à la course à pied. Alors ça, c'est assez mitigant parce que j'ai du mal à m'y mettre réellement. Je m'y mets pendant quelques semaines, puis j'arrête, puis je reprends. Donc c'est assez compliqué. Je pense que j'avais avancé un petit peu par rapport à 2024, par rapport à ça. J'ai été courir une dizaine de fois cette année, mais je pense que c'est clairement pas suffisant. Et ça, c'est vraiment un de mes objectifs pour 2026, d'aller courir minimum 1 à 2 fois par semaine. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qui me fait probablement du bien. Donc vraiment ça c'est dans mes objectifs de 2026. Je dirais que c'est pas 100% accompli, mais en 2026 on va aller courir. Vous allez m'accompagner. Être plus productive et moins procrastiner, ça c'est mi-accompli. Oui, je suis peut-être plus productive, même avec la fac, à passer des après-midi, des soirées, des matinées, des journées, clairement à la BU. Je pense que ça m'aide à être vachement plus productive. Après, je procrastine toujours, comme beaucoup de gens, je pense. Mais je pense que j'ai un petit peu avancé quand même sur ce point-là. Mais on est à un petit pas, hein. C'est pas énorme. Je dirais pas que l'objectif est complètement atteint quand même. Vider ma pile à lire. Donc ça, je l'ai vidé, je pense, de une dizaine de livres en moins. Donc c'est déjà ça, j'en achète beaucoup moins. Me remettre au piano assidûment. Donc je crois que j'en ai pas forcément parlé ici. Mais j'avais fait du piano pendant 4 ans. Et après j'ai arrêté et j'ai voulu reprendre par moi-même. Donc j'ai racheté un synthé. Cependant, ce n'est pas du tout accompli puisque j'ai dû en faire 3 fois dans l'année. Maintenant que je suis à Rennes, j'ai même plus le synthé puisqu'il est il est ici là-bas chez mes parents. Donc clairement, c'est un objectif pas du tout atteint. Ce sera pas un objectif de 2026 parce que le synthé n'est pas du tout à proximité de moi à Rennes. Donc ça me fait suer, mais je vais le mettre entre parenthèses pour 2026, je pense. Diversifier mes lectures, ça a été plus ou moins fait fin 2024, j'ai lu pas mal de BD qui étaient un type de lecture que j'aimais beaucoup. Cependant, je ne dirais pas que j'ai 100% diversifié et je vise encore à diversifier d'autant plus, lire d'autres choses. Ça pour 2026 c'est quelque chose que j'aimerais continuer de mettre en route, donc ça je dis que c'est moyennement atteint. Prendre plus de temps pour moi, ça c'est clairement quelque chose que je pense qui est atteint parce que sur 2025 j'ai essayé de prendre vraiment plus de temps pour moi et surtout depuis septembre, depuis que je suis à Rennes, j'arrive plus à dégager du temps pour moi, du temps où je peux avoir du temps pour moi tout simplement. Donc ça je suis plutôt contente par rapport à ça et j'espère réussir à en garder encore sur l'année 2026. Faire du renforcement musculaire. Alors, par là, je pense que j'entendais plutôt étirements, etc. Parce que c'est ce que je faisais. Donc mes étirements, j'avais de fou avancé. En à peine un mois, en faisant des étirements tous les jours, j'avais vraiment pris en souplesse. Et c'est quelque chose qui me manquait parce que je suis pas souple du tout. Mais on m'a dit que la souplesse et la course, ça n'était pas compatible. Donc voilà. Mais les étirements, j'aimerais bien reprendre parce que j'ai perdu toute la souplesse que j'avais gagnée alors qu'en un mois j'avais gagné vraiment pas mal de souplesse. Donc ça c'est quelque chose que je vise à reprendre en 2026 qui est moyennement atteint en 2025 parce qu'en début d'année j'étais très assidue et après ça a un peu parti en l'air quand j'ai déménagé à Rennes à vrai dire. Apprendre à me maquiller. Alors, ce n'est toujours pas le cas. Comme vous pouvez le voir, je crois que c'est la première vidéo YouTube où j'apparais maquillée pour vous dire.
c'est clairement ça. C'est la première vidéo YouTube officiellement où j'apparais maquillée, donc ce n'est toujours pas ça. S'il y a des pros, vous pourrez me dire ou me donner vos meilleurs conseils, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui est fait pour moi. Je m'arrête au basique. Je sais pas si ce sera vraiment un objectif de 2026. Restons naturels finalement. Donc peut-être un petit peu quand même, ça aurait été pas mal. Je pense que j'ai un peu avancé, mais pas totalement appris quoi. Et voilà, du coup, c'était tous les objectifs que je m'étais fixés en 2025. Donc bon, bah c'était déjà pas mal. Il y a des choses que j'avais pas écrites, que j'ai plutôt réalisées. Des rêves aussi, comme monter dans une montgolfière ou des choses comme ça. Mais finalement, on reste quand même sur pas mal de choses qui sont soit en cours d'atteinte, soit atteintes. Il y a quand même pas mal de choses pas du tout atteintes aussi. Mais c'est le but des objectifs. Il y a des choses que finalement, en cours d'année, on n'arrive pas à faire, ou on se rend compte que ce sera pas possible. Mais en tout cas, je suis plutôt fière de moi pour cette année 2025. Je pense avoir fait de belles choses et j'espère que 2026 sera encore meilleur. En tout cas, pour mes objectifs de 2026, je pense que je vais les faire hors vidéo. Je vais tous les écrire et on se retrouve l'année prochaine pour les regarder finalement et voir qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Mais pour ce qui est des objectifs par rapport au réseau, puisque c'est ce qui vous concerne, c'est là où vous me voyez le plus, bah, c'est là où vous me voyez tout simplement, j'aimerais développer encore plus mon Instagram en faisant peut-être des réels, en postant peut-être plus régulièrement. Si vous avez des idées de posts, pareil, n'hésitez pas. Donnez-moi tous vos meilleurs conseils. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube? N'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils en commentaire. Je lis tout et je vous réponds à tous avec grand plaisir et ça me fait très plaisir de vous lire d'ailleurs. Sinon, pour ce qui est de YouTube, j'aimerais bien poster une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais que je m'y tiendrai pas, mais si c'est au moins une vidéo de temps en temps toutes les 2 semaines, de temps en temps tous les mois, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, voilà, j'aimerais beaucoup faire des vlogs de ma vie étudiante à Rennes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Et sinon, je sais pas trop, mais des petits concepts aussi, il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire. Des vlogs de voyage. En tout cas, pour ce qui est sûr, c'est que les 4 vidéos que j'ai tournées en 2025 sortiront dès janvier ou février ou mars, enfin début d'année 2026 sur ma chaîne YouTube. Faut juste que je m'attelle au montage, etc. Mais j'ai envie de voir sortir ces vidéos. Donc ce sera le cas. Donc en tout cas, quand sortira cette vidéo, on sera en 2026. Donc je vous souhaite une bonne année 2026, une bonne santé aussi. Et je vous dis à bientôt sur YouTube, à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, si vous voulez me donner des conseils, enfin tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à mon Instagram, abonnez-vous à cette chaîne YouTube aussi. Et on se dit à bientôt, à très bientôt sur YouTube. Bisous, c'était Manon.